Coucou les amis, alors là je suis avec Grace qui va nous dire comment ça se passe pour l'organisation, comment se passe cette première journée. Alors Grace, dis-nous, comment ça se passe cette première journée? Eh bien, on est très excités par cette première journée de festival. C'est un grand événement pour nous. On est tous contents et ravis d'être là. Donc on attend les invités avec impatience. Bon, ça fourmille un petit peu de partout, c'est juste l'organisation, quoi. Allez, venez les amis, on va continuer à l'intérieur. Là, c'est la mise en place pour les concerts. Et là, nous avons monsieur qui va nous dire comment se passe cette première journée. La première journée, elle se passe très bien. À partir du moment où je suis là, tout se passe bien. Formidable. Alors là, c'est la salle pour les concerts. Ça, c'est la salle pour le concert. Mais il y a aussi la présentation des tableaux. Les tableaux sont là. Ici, on a le directeur artistique qui va vous dire deux mots par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. Monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, un mot ou deux? Plutôt un. Donc, c'est le premier festival Ex-Poésie organisé par Chantal Épée d'Afro-Diaspora Arts. Donc, on va essayer en un week-end de montrer un peu la diversité et surtout la richesse de la culture africaine, quoi. Donc il y aura des conférences, des expositions, des showcases. Super bien. Ça passe que je fais des photos partout. Oui, ça va très très bien. Il y a déjà une bonne ambiance avec la belle musique que j'entends. Oui, super ambiance. Je vois là-bas des belles livres aussi. Oui, tout se prépare. Bonjour. Pour l'instant, ça va, ça se passe bien. On est encore dans les préparatifs et on espère qu'il y aura du monde et pouvoir partager en fait avec eux notre vision à la fois de l'art et de l'Afrique. Du moins, ce qui reste dans l'objectif de l'association Afro-Diaspora, donc c'est intéressant. Ça va, jusqu'à présent ça va. Ouais, on attend encore que le monde arrive et tout, mais jusqu'ici tout va bien. Nous sommes très contents, il y a assez d'espace pour exposer et donc on n'attend plus que le monde arrive, quoi. Voilà. Les amis, toujours au Festival Afro-Diaspora, nous sommes sur le stand des éditions Dagan, avec derrière, vous avez vu, la bande dessinée Alum Donc. Et bien sûr, devant, là, nous avons monsieur Nyamankou. Alors, comment se passe ce festival? Oh, très bien. Pour une première édition, il faut dire vraiment un grand bravo aux organisateurs et à la présidente de l'association, Chantal Épée, pour avoir réussi un si beau festival. Depuis hier, le public est là, les gens sont venus en famille, il y a beaucoup d'enfants. Et puis le contenu du programme est très, très intéressant, très alléchant. Je pense que tous ceux qui étaient là hier et qui sont là aujourd'hui nous ont exprimé leur satisfaction. Abraham, Hannibal, Prince of Logon, vous connaissez bien l'histoire, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, monsieur? Oui, tout à fait. C'est l'édition anglaise justement de mon livre Abraham Hannibal, la Huile noire de Pouchkine, qui est paru déjà il y a plusieurs années aux éditions Présence africaine, voilà, qui vient de sortir et en Angleterre, en anglais. Et donc j'ai attendu ce moment avec beaucoup d'impatience. Ça a été très long, cette gestation, on va dire, la traduction et l'édition. En fait, le texte était déjà traduit, mais l'édition anglaise n'a pas pu se faire pendant longtemps. Et elle vient enfin d'être faite. Et j'étais en Angleterre justement il y a quelques jours où j'ai fait une tournée à Liverpool, Manchester, Birmingham et à Londres justement pour présenter l'ouvrage. Et j'ai été surpris de me rendre compte que bien que dans le monde anglo-saxon les Africains sont mieux informés que nous de notre histoire, j'ai surpris qu'ils étaient nombreux quand même, que ce soit des Jamaïcains, des Africains et autres, Nigérians en tout cas à Londres, qui ne connaissaient pas l'histoire justement de l'ancêtre africain de Pouchkine. Je vous rappelle que la version française du livre édité chez Présence africaine, bien entendu, est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Bonjour. Eh oui. Moi aussi, je suis super contente. Oui. Ça veut dire que le travail d'éducation est très important. C'est très important. Oui, c'est vrai. D'après ce que je viens d'entendre, là, ils ont même été très réceptifs à mon grand étonnement. Ils ont retenu pas mal de choses et surtout, ils ont bien rendu ce que je les ai dit, quoi. Donc, en fait, il ne suffit pas de grand-chose
pour que nos enfants puissent s'éveiller à leur histoire. Voilà. Alors cet après-midi, ils ont appris l'histoire de Chaka, ils l'ont dit. Et quelle est l'approche que tu as utilisée? En fait, c'était une sorte de... J'ai raconté l'histoire sous forme de conte. D'abord, avant, c'était Sundiata. Et puis après, ça a été Chaka. J'ai raconté ça sous forme de conte, de façon... un petit peu comme je fais pour la bande dessinée. On était relâchés, on s'amusait. Je les faisais répéter le nom des rois, le nom de reines, le nom de princesses, le nom de certaines localités ou de royaumes. Et quand ils réussissaient à répéter ou à dire le nom des rois, je les amenais à s'applaudir. C'est important. Mais les enfants doivent être félicités, doivent savoir se féliciter aussi. Bien sûr. Allez, alors qu'est-ce que donnent tes impressions sur le festival, sur la journée voilà. Déjà, la première chose, c'est que c'est bien organisé. Voilà, c'est bien organisé. Déjà, c'est une bonne chose. J'ai bien mangé. Et la présidente de la fondation m'a bien reçu. Mais surtout, bon, j'ai suivi une de ses interviews quand elle passait sur Télé Sud et elle m'a beaucoup séduit par sa conviction profonde, parce que moi j'aime les gens de conviction et c'est ça qui m'a aussi vraiment poussé à venir, quoi. Parce que j'ai dit voilà des gens de conviction qui imposent le respect. Voilà. Et puis surtout dans l'esprit Ubuntu, il est important pour nous de participer à toute action aussi forte et constructive pour notre société que celle-là. Tout ce qui nous élève, nous devons savoir donner de notre temps et de notre créativité pour participer. Je pense à l'Afrique qui est en train de se reconstruire, il ne faut pas se leurrer. C'est peut-être difficile, mais c'est bien, parce que plus c'est difficile, plus la victoire est meilleure. On ne va pas se quitter sans que tu nous parles un peu de ton actualité. Ben, mon actualité, après Kama, il était une fois en Afrique, que tu connais. Actuellement, je suis en train de faire un second Kempti. Tu sais ce que ça veut dire, c'est la bande dessinée africaine. Bien sûr, Kempti, bien sûr. Et donc, le prochain s'appelle Kamtiu, il était une fois les Africains. Et donc, dans ce dernier volume que je suis en train de préparer, je présente les fondements de la culture africaine. C'est-à-dire pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Voilà, mais toujours de façon simple, ludique, de manière à ce que nous puissions commencer à saisir de façon précise notre identité. C'est très important, parce qu'il y a des choses qu'on fait, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Et nous nous exprimons d'une certaine manière, mais nous ne savons pas pourquoi nous nous exprimons comme ça, pourquoi nous sommes comme ça. Donc mon travail consiste justement à révéler pourquoi nous sommes comme ça, de manière à nous dégager une identité claire et nette pour mieux justement nous projeter dans le futur. Super, encore un super Kempti en perspective alors. Merci beaucoup, cher Kandaka. Je suis très heureuse, c'est passionnant, on découvre beaucoup de choses, de la musique, de la peinture, des photos, des livres. Bravo Chantal, parce qu'elle a fait le job là. Elle a bien bossé. Alors là, nous sommes avec les filles de Kemeta, Émilie et Kate. Deux charmantes jeunes filles que vous connaissez certainement sur YouTube, la chaîne YouTube Les Filles de Kemeta. Abonnez-vous, c'est fantastique. Vous avez tous les conseils dont vous avez besoin pour le cheveu afro dans toute sa diversité. Voilà, alors, bienvenue à ce festival. Et alors, pouvez-vous nous dire ce qui va se passer, ce que vous allez faire, ce que vous allez nous proposer pendant le festival Afro Diaspora pour cette journée? Oui, alors on va animer des ateliers. Donc on a 3 ateliers. On a un atelier connaître ses cheveux, donc qui va expliquer qu'est-ce que le cheveu. Et voilà, en gros, c'est vraiment un atelier qui va être focalisé sur la définition du cheveu. Vous allez également faire quelques coiffures, peut-être, de montrer... Oui, peut-être, mais pas dans cet atelier-là, plutôt dans un autre. Donc on a un atelier aussi, du coup, pour les enfants, pour leur expliquer... leurs cheveux crépus, qu'il est beau, enfin, je sais pas comment expliquer. Dans une démarche en fait d'éducation en fait, pour que très vite en fait ils apprennent à accepter leurs cheveux et que pour leurs cheveux crépus soient leurs normes en fait. Donc voilà. Et vous êtes créatrice de mode, vous êtes aussi créatrice de mode. Oui,
Donc c'est vrai qu'on a une marque de vêtements qui s'appelle Njifari. Et donc on propose en fait des vêtements et accessoires faits en tissu wax. Et donc le principe en fait est vraiment de permettre à des personnes de porter des vêtements et en portant nos vêtements en fait, nos créations, qu'ils aient un peu une part de notre culture, cette part un peu pharaonique de bien-être, voilà, vraiment. Bonjour Monsieur Mbarga. Bonjour Yana. Alors nous sommes ici au Festival Afro-Diaspora. C'est la première journée aujourd'hui. On aimerait savoir quelles sont vos impressions. Je sors d'ici juste après une prestation de Chantal Épée, qui est donc l'organisatrice de ce festival et qui nous a bien caché ses talents parce que je l'ai entendu chanter. Nous la connaissons tous et, comme poétesse, mais je ne savais pas qu'elle avait à ce point la musique en elle. Je suis content. Parce que souvent on se déplace pour des annonces et là, le rendez-vous vaut la peine d'être venu et de venir encore parce que c'est aujourd'hui et demain. Et bon, parce que je cours un peu, je n'ai pas pu faire toute la journée, mais le programme est alléchant avec des invités comme Dieudonné Niamankou, Madame Serbin aussi, elle est là, qui va parler des femmes. Chantal Épée qui les incarne toutes. Et puis il y a Waya qui était en train de jouer également. Il y a une prestation en ce moment. Oui, excellente. Le programme ressemble à l'organisatrice. C'est fin et il y a du talent. Et puis c'est authentique parce qu'on dit Afro Diaspora Arts, c'est vraiment quelque chose qui porte l'âme de l'Afrique. Et j'ai entendu, je ne parle pas bien le Douala, mais j'aurais essayé de dire Alain Demba Mboa. Voilà, ramène-moi au pays. Oui, ici, on se sent chez nous, avec des odeurs de maïs, de gari, de tapioca, de soya. Voilà, superbe festival. Merci. Bonjour Monsieur Fred Ebami. Bonjour. Quel plaisir de vous rencontrer ici aujourd'hui pour cette première journée du Festival Afro-Diaspora Art. Je vous avais dit les amis qu'il y avait du beau monde. Eh bien, nous voici dans le pop art maintenant. Alors, comment se passe cette première journée? Génial. Déjà, j'ai été très honoré d'être invité par Chantal. Comme vous avez dit, il y a du beau monde, Emily Boom, Capitaine Alexandre. Et le défi, c'était justement de réunir ces grands et nous plus jeunes qui aussi avons baigné dans tout ça et c'est génial, l'ambiance elle est géniale, vous avez vu à l'intérieur, ça va de tout petit au plus ancien, donc ça fait plaisir. J'ai surtout vu les belles toiles et j'ai bien sûr vu The World is Bad comme Michael Jackson. Alors on aura ces toiles aujourd'hui, demain, voilà. Et bon, juste une question qui n'a rien à voir avec le festival, mais allez les amis, j'en profite. Quand on a Fred Ebami devant ça, on en profite. Bon, alors, comment se préparent les prochains événements, les prochaines expositions que vous avez? Il y a beaucoup de choses. Entre autres, il y a des choses avec l'Afrique, notamment le Cameroun. Il y a quelque chose qui est prévu au Cameroun? Oui, il y a quelque chose qui est prévu au Cameroun. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est encore dans le pipeline. La France, l'année 2016 s'annonce super bien. Là, je suis en train d'enchaîner avec mon collègue, mon frère, mon jumeau, Capitaine Alexandre. On travaille sur ses prochaines œuvres. Avec la cheminante. Donc là, je suis en train de bosser sur les couvertures de la cheminante. Des festivals en France, peut-être aux États-Unis, en Afrique, en Angleterre. Donc oui, c'est plein de choses à venir alors. Bon, comme dit quelqu'un, on est là. Voilà, allez. Pourtant, vous avez une prestation ce soir, je pense. Oui, tout à fait. Tout à fait, ce soir, il y a une prestation. On va prester avec Calvin Young et avec un projet dans lequel c'est de la rencontre. Donc ça c'est bien avec le festival où il y a beaucoup de rencontres de différents styles. Alors, qu'est-ce que vous pensez du festival pour la première journée? C'est vrai que vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore pu voir grand-chose, mais déjà, vous devez avoir quand même une impression. Il y a quand même cette impression qu'il y a là. Donc, par rapport à notre projet, je vois qu'on est associé, le festival ressemble à l'image de notre projet qui est vraiment dans l'association, dans la rencontre. Et donc, je vois qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de choses diverses. Donc, ça fait plaisir justement de voir que voilà, ça se mélange et que ça se rencontre, quoi. Bonjour les amis. Alors là, nous avons avec nous le révérend Brown
qui collabore avec le musicien Calvin Young que vous connaissez tous et qui est présent au festival Afro Diaspora Art. What do you think about this first day? I think it's a very important initiative. What tends not to happen is we never hear about the richness of the African culture in Europe. In the United States, we hear lots of it, but here it's sparse, and there's so much more. If I can go back, I came to Italy in 1995, about 20 years ago, to study Italian, and I wanted to return and go to law school. And I refused to do anything related to culture and music and so on and so forth. And something interesting happened. My father died, and there was an airline strike, and I couldn't get home for the funeral. And so when I got home, everything was done, and I kept thinking, my father was a preacher, pastor, and he built houses and churches and what have you. And the question that came to my mind was from very far, was what are you going to do with what you have in your hands? And I came back to Italy, and I started doing music, and with my colleague Eusebio De Cristoforo, we founded a music school. And so your music school, you are teaching people about music, African music, American music, or which kind of music? As a student, I was taking courses in classical music, and to be exact, I was studying the Barber of Seville. And I was sitting in my class and looking at all the structure in the Barber of Seville and thinking the glissandos and melismas that they do in the classical music are the same things that we do in gospel. And so I thought, wow. And one of my friends invited me to a concert that was supposed to be a gospel concert, but it wasn't, because they didn't know what gospel was. And so I thought, my father would say, get up and teach. Yes. And so I started with 2 students, and now I have thousands, and I've been all over Europe. I have a choir in Germany. I have lots of choirs in Italy, and I have connections all over Europe doing what I do. And I've performed and sang for Pope John Paul and Pope Benedict, and maybe for this Pope also. So we've been busy. We've done a lot. That's amazing. You're actually working now with Calvin Young. Yeah. Calvin he started as a friend of my colleague Eusebio, and I heard some of the things that he's doing, and we decided to come to do this particular festival. In the festival, I discovered Calvin. He's a treasure. He's a treasure. He's a professional. He's a singer. He's authentic. Very talented. But he's even more than that. It's hard. I've been working in Europe for 20 years. I have not found anyone at his level, because he doesn't say much, but his music speaks, and you can hear it when he plays the drums. His drums speak. When he sings, he communicates. Not everybody who takes the stage can communicate, and they don't have the richness. When I heard him singing, I felt he was digging into the soil of Africa and coming up with, and that's what I've been looking for. So in my school, I don't have Italians that teach. I bring people from the United States all around the world. From the United States, Africans, because I teach African American vocal technique, and I teach African music of the African diaspora. So now a question very special. Yes. Since you are teaching vocal techniques, I know I don't have a very good voice. I cannot even sing. My friends know that I cannot even sing. If someone has a very bad voice like mine, could you help that person? In the African culture, I distinguish African culture from European culture. Yeah. European culture is you have music on the shelf, and when you need it, you take it off. In African culture, music is all around you. Whatever happens, you use music. What I say to people and that want to learn,
from a child, you're learning. Some people didn't learn when they were children, and some people, when they become adults, they have to learn. But it's because you haven't learned. You haven't learned here. You don't hear it. I play one note, you sing another, because your ear hasn't been trained, but it's not impossible. I've had students that were technically tone deaf that I was able to teach. And as a pastor, I really believe in what I'm doing. I wouldn't do it if I didn't. Bonjour les amis. Alors, je vous ai dit qu'on aura plein de belles choses et de belles personnes à rencontrer. Et voici qu'on rencontre Joël Esso. Quelle chance, n'est-ce pas? Alors, j'en profite et je vais lui poser quelques petites questions. Comment se passe cette première journée du festival Afro-Diaspora Art? Oui, je trouve qu'elle démarre très bien. On a vu un beau concert de la chanteuse Ouéa. Il y a pas mal d'exposants et puis surtout, il y a beaucoup d'enfants. Moi, je suis très sensible, évidemment, à ce public-là. Je vais donner un atelier tout à l'heure sur les instruments africains. Et moi, je pense que ça démarre très, très bien. Je continue sur ma lancée. J'aimerais bien prendre quelques vacances, mais hélas, surtout avec l'approche de la fin d'année, il faut, non seulement il y a les commandes, mais il y a les livres qui doivent sortir, les suites des livres aussi qui doivent sortir. Donc, toujours la BD sur Étofis, notre neuf national. Donc, le tome 3 qui sort et le tome 2 de Petit Joss. Et ainsi qu'un livre de coloriage qui est sorti sur la ville de Douala et un autre livre qui sort sur l'architecture expliquée aux enfants à travers la construction de l'habitat traditionnel. Donc c'est un livre illustré, toujours pour les petits. Hein. Moi je fais que des livres pour les petits. Les grands, j'ai pas le temps des grands, voilà. Mais les grands profitent aussi, Mais il y a quelque chose que vous avez oublié. La couverture, les deux couvertures des deux derniers recueils de poèmes de Chantal Épée. Ah oui, alors là, c'était... Et moi, j'ai particulièrement aimé la couverture de Alm Africa. Parlez-nous juste un peu d'où vient l'inspiration pour cette couverture, parce que c'est wonderful, comme on dit chez nous. Alors, j'ai essayé d'entrer dans son univers poétique. J'avoue que la poésie, ce n'est pas tellement mon domaine, je ne m'y connais pas trop. Mais en tant que chanteuse, auteur-compositeur, on manie aussi les mots de la même manière. Donc, c'est aussi une forme de poésie. Et Chantal m'a demandé de lui faire une couverture. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire qui soit à la mesure de tout ce qu'elle a écrit, parce que c'est une grande comment on dit ça, marionnettiste des mots, si on peut dire ça comme ça. Et elle m'a parlé, j'ai un petit peu lu les textes et je me suis dit, bon, je me lance, j'essaye de faire quelque chose qui va parler de l'Afrique, mais en même temps, est-ce qu'il faut toujours mettre la carte de l'Afrique? Comment je peux faire? Et les couleurs, je me suis dit, bon, on va dans un autre univers, parce qu'on est toujours dans le vert, le rouge, le jaune. Il y a des gens qui appellent ça les couleurs de l'Afrique. Bon, moi, je ne suis pas dans cette optique. Je me dis qu'on peut poétiser aussi, on peut bien faire un soleil violet si on veut. Bon. Et c'est un peu dans cette optique que j'ai donc fait le visuel de cette manière-là. Merci. Coucou les amis, toujours au Festival Afro-Diaspora Art pour la première édition. Et là, nous avons eu la chance de croiser Monsieur Calvin Young. Alors, Monsieur Young, comment se passe cette première journée? Oui, cette première journée est tranquille. Je me rends compte que beaucoup de gens ont répondu aux invitations. Et c'est de tout corps qu'on a le plaisir de voir un beau monde dont on n'avait pas imaginé. Donc ça ne peut que faire plaisir au cœur et de savoir que les gens se retrouvent, se rencontrent, parlent et développent d'autres projets autour pour demain, quoi, en fait. Et tout à l'heure, vous avez vos prestations aussi. Vous avez carte blanche tout à l'heure. Vous êtes prêts? Oui, c'est une lourde charge, carte blanche. Voilà. Mais ça fait aussi grandement plaisir de savoir qu'on est carte blanche parce que c'est un voyage qu'on va essayer de présenter et rien n'est arrêté d'avance. Donc c'est un voyage que je vais personnellement vivre et que chaque musicien va vivre et que chaque spectateur va vivre en fait, quoi. Devinez qui j'ai croisé dans les couloirs. Celui qui magnifie la femme africaine, noire et belle. Voici avec nous Evalé.
Bonsoir Rebelle. Bonsoir. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Merci à vous de me donner cet honneur. Vous me faites cet honneur, je suis ravi. Alors, comment se passe cette première journée au festival? C'est une journée qui a bien démarré. Donc là, il y a des ateliers partout. On a assisté à pas mal d'ateliers et on est ravis. Il y a les enfants également, ils apprennent de notre histoire, comment entretenir leurs cheveux crépus. C'est magnifique. Ça va être un petit peu les retrouvailles, même avec les musiciens, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas vraiment donné de concert, comme je suis en studio. Et donc là, pour cette occasion qui est une première pour l'association Afro Diaspora Art, donc j'ai accepté volontiers de venir donc prester. On est prêts, les musiciens seront là aussi de la partie et ça va groover. Ça va groover. Oui, là maintenant vous êtes en studio pour le prochain album, pour l'album maintenant. Alors c'est mon tout premier, c'est mon bébé, voilà, que j'ai pris le temps de travailler. Voilà, je suis en studio, il y a quelques singles déjà qui sont un petit peu déjà en ligne. Donc Noir et Belle. Noir et Belle, Nalelio, Sol Labisso qui est l'hymne de ma musique. Et donc l'album se peaufine, il y a plein de bonnes surprises. Alors, moi j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit depuis que je connais Ebalé à travers les réseaux sociaux et que j'écoute sa bonne musique. Pourquoi Sol Labisso? Alors, Sol Labisso, en gros, soul comme la soul, on peut dire musique. Nabisso, alors en lingala, c'est une appartenance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous appartient, ce qui est à nous. Donc la soul, Nabisso, en tant que musique, c'est une façon de se réapproprier, de ramener peut-être un peu cette soul-là aux racines, à l'Afrique. Mais c'est aussi derrière une philosophie, une façon d'être. Se découvrir soi-même pour pouvoir aller à la rencontre des autres et se prendre en main en même temps. Donc en tant que philosophie, on peut le dire comme ça. Hello les amis, nous sommes toujours au festival Afro Diaspora Art. Comme vous le voyez, la nuit est déjà là et nous avons la chance d'avoir avec nous Weya, que vous connaissez certainement tous, qui vient juste de finir un magnifique showcase que vous allez voir également pour vous qui n'avez pas la chance d'être avec nous aujourd'hui. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder quelques minutes. Merci de s'intéresser à notre art musical, entre autres. Alors, comment s'est passée cette première journée au Festival Afro Diaspora? Alors, bonsoir à tous. Elle s'est très très bien passée, avec beaucoup d'émotions, surtout avec beaucoup de culture, d'échanges culturels. Nous sommes ravis d'avoir eu l'occasion de faire l'ouverture du festival avec la musique. On sait qu'en ce moment, il y a le nouvel album, il y a le nouveau single qui est déjà là et le clip qui est diffusé sur YouTube aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu quelques mots? Comment ça se passe en ce moment? Ça va? Ça vient de commencer? Alors oui, ça commence tout doucement et donc vous me donnez l'occasion de donner un petit coup de pouce donc à ma promotion, puisque c'est le mot qu'on utilise, l'expression consacrée. Donc effectivement, la vidéo du premier titre extrait de l'album qui s'intitule Namongele, et puis donc le titre c'est Belemba Weya. Donc c'est une chanson d'espoir et elle vient d'arriver sur YouTube. Dépêchez-vous, soyez les premiers à cliquer. Et puis donc, découvrez, aimez, et si vous aimez, partagez, voilà. Et puis, voilà. J'ai eu la chance tout à l'heure d'écouter une chanson que vous n'allez peut-être pas écouter parce que c'était une exclusivité qui paraîtra dans le prochain album. C'était Agustina, voilà. Une chanson qui a été écrite par votre père. Exactement. Voilà. Pouvez-vous nous en dire plus, comme ça oui. Vous allez avoir une petite idée. Oh là, alors déjà ça commence par, c'est beaucoup d'émotions. Agustina en fait nous a quittés lorsqu'elle n'était encore qu'une enfant. Et à l'époque, donc son grand frère qui faisait déjà un petit peu de musique, a choisi d'écrire une chanson pour elle. Donc j'ai l'honneur, moi, d'interpréter la chanson qu'a écrite mon père, qui s'appelle Agustina, et qui évoque cette tante que je n'ai pas connue, Agustina. Donc c'est doublement émotionnel pour moi, et puis c'est un honneur. Donc la chanson Agustina me tient à cœur. Hello les amis, voilà, c'est la fin du festival Afro Diaspora, première édition. C'était magnifique. Alors maintenant, c'est le moment que nous avons choisi pour enfin pouvoir demander à Madame Chantal Épée ses impressions et pour savoir comment est-ce qu'elle a ressenti toute l'organisation, tout ce festival.
Je suis encore dans l'émotion, et puis la pression qui descend. J'ai l'impression que ça s'est bien passé, si j'en crois ceux qui étaient là. Le fait est que quand on organise, on a tendance à regarder les choses qui n'ont pas tout à fait marché. On a été un petit peu en retard sur le timing et on dit que l'exactitude ou la ponctualité est la politesse des rois. J'aurais voulu que les invités passent à l'heure choisie, mais il y a eu des couacs. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a eu du monde, des gens venant d'horizons différents. J'ai apprécié le fait que les enfants aient été heureux de sortir des ateliers. J'ai pu avoir quelques retours et ça me comble. Parce qu'ils étaient ravis d'avoir écrit leur nom en hiéroglyphes. Ils étaient heureux d'avoir découvert Sundiata Keita. Ils étaient heureux d'avoir découvert Chaka. Ils étaient heureux d'avoir découvert l'écriture adinkra. Ils étaient heureux de découvrir que le cheveu naturel est beau. Ils étaient heureux d'avoir découvert les instruments de musique africains. Ils étaient heureux d'avoir fait du dessin. Et c'est important pour moi, quand on veut aller vers la liberté intérieure, il faut y aller en famille. Allons-y avec les enfants et ils iront plus loin que nous. Donc, cette espérance-là qu'il y a quelque chose qui s'est fait, ça, je me dis donc c'était réussi. Après, le perfectionnisme va peut-être me remettre en question après. À mon avis, si je peux me permettre de le dire, le festival était réussi, puisque nous avons assisté aux 2 jours de cette première édition. Bon, c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais est-ce que vous avez déjà pensé à la 2e édition? Oui, déjà. J'y ai pensé, mais comme je l'ai dit, on a été 2 personnes à porter toute l'organisation logistique. Et ça a été très difficile. Donc si c'est juste à 2, ça ne va pas être possible. Mais s'il y a des gens qui nous rejoignent, on pourra travailler. Il va falloir penser à la dimension financière. Donc ça sera probablement la première partie. Donc le prochain festival, je ne pense pas qu'il se tiendra l'année prochaine, peut-être celle d'après. À mon avis, enfin, il faut avoir le temps, à moins que des finances arrivent très vite. Parce qu'il faudrait faire bien. Et puis avoir de quoi le faire bien, voilà. Voilà. Merci. Pour ce festival, il y a eu une sélection des participants. J'ai envie de dire que c'était extrêmement sélectif parce qu'il n'y avait pas une certaine catégorie d'artistes ou de chanteurs. On n'a eu que des grands historiens, Runoko Rachidi, le docteur Nyamankou. Est-ce que c'est un choix délibéré de ne pas étendre un peu plus le choix, étendre à d'autres horizons qui ne sont pas uniquement... c'est vrai que l'association c'est Afro-Diaspora, mais s'ouvrir peut-être à d'autres horizons. Est-ce que ce n'est pas un peu exclusif? C'est-à-dire personnes qui ne sont pas africaines, subsahariennes. Oui, c'est tout à fait volontaire parce que c'est la promotion des arts et des cultures d'Afrique subsaharienne et de diaspora. Si c'était un festival breton, on aurait des Bretons. Si c'était un festival afghan, on aurait des Afghans. Donc, il ne faut pas regarder ce festival comme quelque chose qui exclut. Parce que quand on commence à penser en termes d'exclusion, ça veut dire qu'on veut être soi le centre de tout. Nous, on a voulu promouvoir les arts et cultures d'Afrique et des diasporas parce que c'est ça le sens et l'essence de notre association. Donc forcément, les choix se font à ce niveau-là. Mais on aime les musiques qui viennent d'ailleurs, mais dans ce festival, on promeut les musiques d'Afrique et des diasporas afrodescendantes. Et oui, c'est bien la raison d'être du festival. Voilà, promouvoir les arts et cultures de l'Afrique et de tout le monde afrodescendant. Absolument, c'est ça la raison d'être d'Afro-Diaspora, c'est de fait du festival. On a envie de vous dire félicitations, bravo et surtout merci pour la grande inspiration que vous apportez aux femmes africaines et à toute l'Afrique aussi. On essayera de faire en sorte, je ne sais pas si je suis une inspiration, mais si vous le dites, alors j'en suis heureuse. Si ma vie peut inspirer d'autres et si elle a un impact positif, alors je n'aurais pas vécu pour rien et c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Merci.